En ce moment, sur les plages de Zuidcote, près de Dunkerque, le cinéma tente de reconstituer l'atmosphère de 1940, lorsque troupes françaises et britanniques refluaient en désordre sous la poussée allemande pour tenter de gagner l'Angleterre. Mademoiselle Nigoul, vous êtes médecin-chef de l'hôpital maritime de Zuidcote et vous vous trouviez là en 1940 au moment des événements. Trouvez-vous une atmosphère qui soit assez proche? Oui, certaines choses, certainement, ce qu'on voyait de loin, Mais évidemment, ce qui se passait sur la digue du Sana, non, pas tout à fait. Quand les soldats se sont aplatis dans les dunes, oui, à ce moment-là, quand on était bombardé par l'aviation allemande, à ce moment-là, on voyait les Anglais ou les Français qui étaient en train de s'embarquer devant le Sana, qui se dissimulaient dans les dunes pour échapper aux avions. Rendu célèbre par le roman de Robert Merle, Week-end à Zuidcote, titre qui est également celui du film, le sanatorium encore à moitié détruit abrita jusqu'à 12 000 blessés. Mais sur les plages et les dunes, ce sont des soldats de cinéma qui leur ont succédé. Ou plutôt, des soldats pour le cinéma, car à part quelques figurants, l'armée est venue prêter main forte au metteur en scène et à son équipe. Louis Verneuil, quelle impression cela vous fait-il de diriger non pas seulement des acteurs, mais aussi des soldats, des gendarmes, enfin tout un appareillage militaire assez impressionnant? L'impression est très agréable parce que je suis très gâté dans ce film. J'ai 3000 hommes de troupes, tout le matériel abandonné que vous voyez sur la plage est un matériel d'époque qui a été mis à notre disposition par l'armée. Nous avons les Messerschmitt, les Stuka, les navires de guerre, les chalutiers, enfin toutes les embarcations qui doivent servir pour transporter les troupes de la côte française à la côte anglaise. Vos responsabilités sont accrues, vous devez vous sentir encore plus tenu vis-à-vis non seulement des producteurs mais aussi du public. Oui, c'est-à-dire que c'est un film où chaque plan pose énormément de problèmes. Oui. L'angle de passage des avions, et puis ne pas oublier que ce n'est pas un documentaire que nous faisons, mais que nous racontons une histoire. Cette histoire, mise en images cinémascope et couleur par Henri Deca, est directement sans doute inspirée du roman de Merle, qui relate la rencontre de 4 camarades de guerre. Jean-Paul Belmondo y incarne Maya, désabusé et étranger à cette guerre qu'il trouve absurde. François Périer est Alexandre, le bon vivant, débrouillard et sans problème. Jean-Pierre Mariel, l'abbé, ayant momentanément troqué la soutane pour l'uniforme. Et Pierre Mondy, Derry, le combinard, sensible avant tout à l'argent. C'est le hasard qui les a réunis sur la plage de Zuidcote. Week-end, 458 week-end. Allons-y. Plus la nouvelle, Terry nous a quittés. Oh, celui-là, avec ses millions. N'empêche qu'il a eu une bonne idée de nous envoyer Pinot. Moi, je l'aime bien, moi, le gars Pinot. Fous-moi la paix, tu veux, avec Pinot et son FM. Bon Dieu, mais là, on peut plus rien dire ici ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Merde. Ça y est, l'eau du café. Tu peux pas faire attention, mon Dieu. Maintenant, tu iras la chercher toi-même, hein. Alexandre. Avant de tourner cette scène, Jean-Paul Belmondo a démontré avec Jean-Pierre Mariel une absence totale de concentration, une décontraction qui lui est bien particulière et à propos de laquelle il est bon d'avoir son avis. Ce que fait un acteur avant, finalement, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont voir sur l'écran. Alors, il y a des types qui se concentrent beaucoup à l'avance, et c'est très bien sur l'écran, ils ont besoin de ça. D'autres sont plus détendus, et puis des fois, on peut être très détendu et très mauvais aussi. C'est une question de tempérament. Oui, je crois que c'est ça. Vous savez, je crois que c'est un peu en sport. Si vous avez des athlètes qui sont très, très décontractés avant un match, et il y en a d'autres, au contraire, il faut qu'ils se concentrent dans les vestiaires. Ça, c'est... Peut-être pour vous, cela est dû au fait que vous avez pratiqué la boxe? Oui, peut-être. Mais en sport, je crois que le sport est quand même à base de décontraction. Je crois que ça m'a servi dans le métier d'acteur. Il y a une rencontre très heureuse entre votre nature et ce que vous avez à faire. Je sais pas, par exemple, ça, évidemment, il y a des métiers où ça dirait peut-être pas très bien, parce que je crois que dans l'administration, j'aurais pas fait carrière, parce que je dis ça parce que je suis passé à la douane, et le douanier m'a reproché d'être très décontracté. Alors, je présume que j'aurais pas pu être douanier, par exemple. Il ne doit pas falloir être décontracté. Que la décontraction de Jean-Paul Belmondo ne transforme pas pour vous en partie de plaisir, un tournage qui exige constamment de gros efforts de la part de toute l'équipe. Ce qui ne supprime pas pour autant, et fort heureusement, les moments de détente. Ici, Jean-Paul Belmondo et François Périer répètent à la blague la scène que vous verrez dans un instant, et c'est le digne Jean-Pierre Mariel qui va faire les frais de l'opération.
très gêné par mon ami Walker. Mais non, oh, vas-y. Ça va, Mais ça. mais... Et là, Et revenons maintenant aux choses sérieuses. La photo est prête? Il n'y a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Week-end, 458, 9e. Ça s'est passé comme ça, c'est tout. Ne gosse pas la tête. La guerre, c'est jamais très propre. Allez, je vais me faire du café. Non, laisse, c'est mon tour d'aller chercher de l'eau. Ah, assieds-toi. Laisse, je te dis, c'est mon tour, c'est moi qui l'ai renversé. Là, vous êtes plutôt marrants tous les deux, non? Donne-moi ça. Mais arrête de faire la nounou, bon Dieu. Oh, nounou, mais fais, lâche ça, je te dis. Eh merde. Dis donc. Qu'est-ce que tu vas faire, cette fois? Pourquoi? Tu veux que je me mette en règle? C'est ça qui te tracasse, l'abbé, hein? Faudrait que je te l'amène. Tu me récites un petit truc en latin. Et bon, ça y est. Tu es en règle, non? Non, je voulais seulement savoir ce qu'elle allait devenir. François Perrier, voilà transporté tout d'un coup de la scène de la Michaudière sur les plages de Dunkerque. Ça a été très soudain, je crois. Oui, c'était du jour au lendemain. Je dirais même de la nuit au matin. Après la représentation de l'autre samedi, je suis venu pour tourner dès le dimanche ici. Il y a une circonstance très heureuse pour vous, c'est que la pièce est interrompue jusqu'à la rentrée, ce qui vous permet de vous consacrer au film. Oui, sans ça, je n'aurais pas pu le faire, évidemment. Parce que c'est à Dunkerque, mais en admettant que le film se soit tourné à Paris, auriez-vous alterné, c'est-à-dire auriez-vous tourné le jour pour jouer au théâtre le soir? Non, exceptionnellement, il m'arrive de le faire. Je l'ai même fait beaucoup dans le passé, mais ça n'est pas souhaitable pour un comédien, car il est tout de même très difficile de passer d'un personnage qu'on a interprété toute la journée à un personnage qu'on interprète le soir sur la scène. De plus, il y a tout de même une très grande différence entre l'expression cinématographique et l'expression théâtrale. Alors, je ne pense pas que cette gymnastique soit très bonne pour le comédien. Vous semblez donc indiquer, d'après ce que vous venez de dire, qu'il est nécessaire pour vous de vous mettre en condition pour un rôle. Oui, bien sûr. Diderot a merveilleusement parlé de notre profession. Je crois que la seule remarque qu'on puisse faire, c'est qu'il n'a pas exercé notre profession. Et je crois que ça se sent un petit peu dans son ouvrage, qui est tout à fait remarquable par ailleurs. Au fond, nous sommes une espèce de poche, une espèce de vase, une espèce d'enveloppe que le personnage vient habiter. Et quand vraiment nous avons permis au personnage de bien pénétrer, eh bien, c'est la réussite. C'est ce qu'on appelle la rencontre du comédien et du rôle. Vous allez assister maintenant à une scène importante, vue par nous et non comme dans le film, scène au cours de laquelle François Perrier et ses camarades échapperont de justesse à une attaque aérienne. Ainsi, après les Anglais qui, au cinéma, ont vu à leur façon la bataille de Dunkerque, c'est aujourd'hui, 24 ans après, le tour des Français de consacrer un film important à un événement qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.